bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis en pleine forme. Je suis très contente d'avoir bien travaillé cette semaine pour vous présenter des jolies choses sur le week-end. Et puis j'aime bien ce rythme, semaine, boulot et week-end, repos, pour vous montrer les petites vidéos et des choses à faire avec pas grand chose, avec des choses qu'on a à la maison ou qu'on peut fabriquer par soi-même. Voilà, donc je suis assez heureuse de vous présenter pour aujourd'hui une activité qui est assez facile à faire puisque ce sont des hérissons. Voilà, alors je vous les approche, mes petites bébêtes. Alors là, vous avez maman, papa, grands-parents, comme vous voulez. Puis là, je vous en ai fait un tout petit, un bébé avec ses yeux bleus et sa petite fleur. Voilà, donc on n'a pas besoin de beaucoup de matériel pour faire ce genre d'activité. Il nous faut un livre. Alors n'importe quel livre. Je préfère aux alentours de 200-250 pages. Au-delà, ça fait vraiment quelque chose d'un petit peu trop volumineux. Et puis c'est surtout assez fastidieux pour plier toutes les pages. On n'a pas besoin de colle. On n'a besoin de rien d'autre comme matériel, juste un livre, alors un vieux de préférence évidemment. Là j'ai eu du mal parce que je cherchais quelque chose que je pouvais plier. Rien n'est découpé, donc on pourrait réouvrir les pages et ensuite relire son livre. Mais il n'empêche que je tiens quand même à mes livres. Alors j'ai trouvé des vieux romans que m'avait donné un membre de ma famille et que j'ai pas du tout aimé. Voilà, donc je les ai utilisés pour ça, pour vous montrer l'activité d'aujourd'hui. Puis ensuite, après on y met de la décoration. Là j'y ai mis des boutons, donc vous verrez, vous pouvez prendre ce que vous voulez. On peut aussi découper, je vais vous montrer comment on peut faire. Là j'ai mis des perles, mais on pourrait prendre du papier découpé noir et blanc. Ça c'est avec du papier toilette, je vous montrerai aussi comment on fait. Et puis là j'avais un collier qui ne servait strictement à rien, je l'ai utilisé. Mais on peut aussi utiliser des perles en papier, comme vous savez maintenant les faire avec les vidéos précédentes qu'on a vues. Et bien on y va, allez! Allez, donc ma table elle est déjà prête, parfait. Alors bonjour Anne. Bien, donc voilà, vous avez votre livre. Alors c'est du pliage, donc ce qu'on voit aujourd'hui c'est vous avez plein de tutos sur internet pour faire plein de choses. Moi je vais vous montrer aujourd'hui une chose qui est vraiment facile à faire. Tout ce que je montre, c'est des choses vraiment très très simples. Mais après, rien ne vous empêche de monter en technicité et en allant voir les tutos que vous pouvez trouver sur internet de différentes manières. Et puis moi, ce que je vous montre aussi, c'est comment éviter de faire quelques erreurs. Parce que on en fait tous et c'est jamais facile. Bien. Donc en fait là ça va être, on va commencer par l'arrière, la fin du livre. Je ne commence pas par l'avant. Vous voyez différentes techniques. Moi je préfère toujours commencer par la dernière page. Donc en fait on va plier cette page comme ceci, tout simplement. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Alors la chose qui est importante, c'est que ici vous soyez le plus droit possible, parce que vous allez voir qu'en avançant vers le milieu du livre, ça va être un petit peu plus difficile parce que vous avez toute l'épaisseur des pages comme ça, donc vous écarterez au fur et à mesure et vous aurez tendance à partir petit à petit, vous verrez, vous partirez en biais comme ça. Alors, c'est pas très grave, mais après ça vous fait une irrégularité au niveau de la face de l'animal. Donc, on plie le plus petit ici, je vous montre, voilà, plus petit ici, et puis le plus parallèle à la bande de colle, après tout dépend de la qualité du livre, et on plie. Donc cet endroit-là va être le museau, en fait, tout simplement, et ceci est la face, le visage, ou le front, enfin de l'animal que vous êtes en train de faire.
Donc là, vous avez deux techniques de pliage. Donc je vais vous montrer les deux techniques, comme ça vous pourrez faire ce que vous avez envie de faire. Donc la technique du gros hérisson que j'ai fait, eh bien c'est que ce pliage-là. C'est-à-dire que ensuite vous allez prendre l'autre page, bien écartée, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis on plie et on est le plus parallèle possible à la bande. Alors, en commençant vers la fin, pourquoi moi je commence vers la fin? Parce que ça me permet de voir où je plie la feuille qui se superpose par-dessus de manière à ce qu'elle soit le plus égale possible. Et au fur et à mesure, quand même, je remonte les pages qui ont été pliées pour contrôler d'être toujours l'une à côté de l'autre et qu'il n'y ait pas un décalage comme ça au niveau de la pliure. Cela dit, je peux faire la bêtise, comme ça vous allez pouvoir voir ce que ça va donner. Donc, on appuie bien avec son ongle, avec une règle, avec un stylo, avec n'importe quoi. On plie l'angle, donc l'angle de gauche, enfin de gauche, de droite, là, tout dépend si vous êtes gauchère ou droitière. On essaye de faire quelque chose de plus parallèle. On se fixe à la pliure que vous avez fait avant et vous remontez pour toujours contrôler. Alors, vous n'êtes pas obligé de contrôler feuille après feuille, mais moi, je vous conseille toutes les deux feuilles de faire un contrôle. Hein. C'est parce que si vous ne contrôlez pas, ben, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, on va dire que je suis à peu près bonne là. Je plie. Donc, pour ceux qui prennent en cours de route, on fait cette technique-là, la première technique. L'autre petit hérisson, c'est une autre technique, mais qui est vraiment pas compliquée. Enfin, tout ce que j'essaye de montrer, c'est des choses qui ne sont pas très compliquées. Et puis, il n'y a pas besoin d'appuyer comme un fou. Hein. Vous voyez, je mets en place, j'écrase un petit peu mon papier. Et puis voilà, et je continue feuille après feuille, et ce jusqu'à la fin. Voilà. Et là, je n'ai pas contrôlé, j'ai fait exprès. Et puis ben voilà, on va se retrouver. Alors, est-ce que vous voyez, voilà, est-ce que vous voyez l'irrégularité là? Et ça va vous faire en fait un hérisson qui va avoir des vagues. Alors, faire tout absolument parfaitement, c'est difficile. Même moi, j'ai des défauts. C'est-à-dire que si on le regarde, voilà, de près, il y a quelques petits défauts, mais enfin, il y en a très peu. Donc c'est assez facile. Et ce que je vous disais tout à l'heure, je vous disais vérifiez bien d'être parallèle et regardez parce qu'au fur et à mesure, on part en biais. Voilà, on part en biais et forcément, ben, c'est pas joli. Après vous avez, et vous voyez d'ailleurs sur internet, si vous tapez, je sais pas, hérisson en papier, en livre, ou alors pliage de livre, ou je sais pas quoi, enfin, vous mettez des mots-clés comme ça. Vous allez voir certaines photos, il y en a qui sont très très jolies. Alors après le design, vous choisissez ce que vous voulez. Donc il y en a qui sont très très jolies et puis il y en a d'autres, vous verrez, c'est catastrophique parce que vous voyez toute cette irrégularité au niveau du front de l'animal et c'est pas très très beau. Alors c'est pas grave, hein, quand vous avez fait une bêtise, ben, hop, vous reprenez, vous réappuyez, on reprend les bêtises qu'on a fait, on réappuie, voilà. Et on contrôle. Et puis voilà, après c'est beaucoup plus régulier. Ben, je ne vais pas vous faire une vidéo entière sur la totalité du bouquin parce que ce serait vraiment très fastidieux pour vous. Donc là, c'est la même chose pour toutes les pages jusqu'à la dernière page. Hein, jusqu'à la dernière. Et ensuite, vous avez donc un hérisson, enfin vous avez un pliage de livre qui est comme ça. Bien entendu, vous avez les côtés, donc ensuite la dernière page, je vais vous le faire. Sur donc la première et la dernière page, eh bien vous allez faire un appui avec, je sais pas, un cure-dent, un stylo, ce que vous voulez. Une marque en tout cas, sur la couverture. Ensuite, vous couperez pas grand chose. Voilà.
Voilà, vous couperez la couverture et en fait, quand votre hérisson sera comme ça, on ne verra plus le bord de la couverture. Donc tout simplement, là, vous voyez, ça a été coupé. Voilà pour cette technique. On parlera après de l'habillage. Maintenant, pour cette technique-là, que j'aurais dû faire pour ce hérisson, mais je voulais vraiment vous montrer la différence qu'il y avait entre les deux pliages. Donc, je vais partir de l'autre côté. Non, je peux continuer comme ça. Alors, donc, vous prenez la même chose, on écrase bien l'arête du milieu, on prend sur l'extrémité, on plie, on essaye d'être le plus parallèle possible, on essaye d'être identique à ceux qu'on a fait avant. Et ensuite, cette partie-là, on va juste la replier tout simplement. Et toujours pareil en étant non seulement parallèle ici, mais parallèle aussi là, de manière à ce que vous ayez un vrai angle bien droit. Et voilà le pliage que ça vous fait. On reprend, premier pliage, on l'a vu ensemble, deuxième pliage, hop, on plie comme ça. Et toujours pareil, vous contrôlez avec vos autres pages. Et là, ça va vous donner, voilà, le dessus, le corps de la petite bête. Voilà, donc là, il n'y en a pas pour longtemps pour faire juste les pages que j'ai faites. Donc, on a plié une première fois, ou je vous en fais une nouvelle. Enfin, vous avez compris, hein. Franchement, tous les enfants peuvent faire ça. Et vous pouvez vous contrôler, faire le contrôle, ou vous-même le faire. Moi, j'en ai fait pour plein de membres de ma famille. J'en ai fait aussi pour des associations et dans des ateliers. Voilà. Donc, c'est très sympa. Et même pour ma tata. Donc voilà, vous contrôlez à chaque fois que vous êtes pareils les unes à côté des autres. Et quand vous avez fini de plier, voilà ce que ça donne. Donc là, je vous en ai fait un avec un magazine. Alors, on peut prendre un livre, on peut prendre un cahier, à partir du moment où c'est pas un cahier à spirale, que c'est un cahier qui est collé comme ça. On peut prendre un magazine, je tairai le nom du magazine que j'ai pris. Et puis voilà, donc une fois qu'on a tout bien plié comme ça et tout rabattu, eh bien on va faire pareil, on va prendre les dernières pages, on va faire une marque. Bon, ça peut être au stylo, hein. Là j'ai pas de stylo, je prends un cure-dent, mais... Et puis on coupe. Alors ce magazine n'est pas très dense par rapport à la largeur des feuilles, mais pour l'utiliser, je bidouillerai quelque chose pour que les pages restent ouvertes. Vous voyez, un livre, c'est mieux pour la tenue. Alors ensuite, quels sont les petits problèmes que vous pouvez avoir? C'est au fur et à mesure, vous allez vous décaler. Alors, c'est pas très grave quand vous vous décalez vers le milieu du bouquin et vers la fin, vous repartez vers l'extérieur. C'est juste que vous écartez là. Au bout d'un moment, quand vous n'avez plus assez d'amplitude, on va se mettre là, voilà. Vous aurez tendance, puis aussi vous avez l'épaisseur des pages que vous pliez, donc ça vous fait une double épaisseur. Hein. Vous aurez tendance, au lieu de plier, alors je vais essayer de m'approcher le plus possible, voilà. Au lieu de plier comme ça, vous risquez de plier, je prends une autre feuille, vous risquez de plier comme ça. Voyez, au lieu de partir ici, au fur et à mesure de l'épaisseur, vous allez voir, c'est un petit peu difficile et vous allez partir. C'est pas très grave. Donc là, il est un peu caché parce qu'il y a son nez que j'ai collé, mais en fait, je voulais vous montrer ce que ça donnait. Donc quand vous voyez que vous partez un petit peu en biais comme ça, ça remonte, c'est pas grave. Vous vous donnez un coup de stylo pour vous donner une indication pour pouvoir redescendre de l'autre côté, de manière à ce que ce soit à peu près pareil. Pourquoi? Parce que c'est pas grave, puisqu'après, de toute façon, vous allez le cacher. Donc ça ne se verra pas. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ces petites bêtes-là, on va faire les yeux. Alors moi, pour les yeux, j'ai utilisé, pour le gros, j'ai utilisé des boutons.
Voilà, bon là j'ai plus, je les ai utilisés, mais j'avais des simples boutons. J'ai pris un petit noir que j'ai mis au milieu et un blanc, évidemment pour faire l'œil. Après vous pouvez changer la couleur que vous voulez, donc des simples boutons. J'ai aussi, pour le prochain que je ferai, voilà, j'avais une barquette de viande, de légumes, je ne me souviens plus ce qu'il y avait dedans, que j'ai pas acheté, de polystyrène. Et j'ai découpé un petit rond. Donc ça pourra également servir de faire un nez. Voilà. On peut prendre également une feuille de magazine, couper des ronds dans le noir de magazine, couper des ronds, hop, avec un stylo, vous faites le tour, vous coupez du blanc, et puis vous mettrez votre petit rond noir ou votre petit bouton noir ou bleu au milieu. Donc ça c'est pour les yeux. Là j'avais donc, comme je vous disais, un collier bracelet qui ne servait pas. Je les ai utilisés, je les défais, puis je les ai collés, hein, tout simplement. Donc toujours pareil, en fonction, si vous utilisez de la colle comme ça, ça va mettre 24 heures ou 12 heures à sécher. Si vous mettez de la colle en pistolet à colle, ça ira beaucoup plus vite. Alors, pour faire ça, pour faire un petit nœud comme ça, quand on n'a pas de ruban, bon évidemment si vous avez des rubans, vous utilisez tout ce que vous avez qui est joli, mais je partais du principe qu'on n'avait rien. Donc j'ai pris du papier toilette. Alors vous avez deux solutions, soit vous l'ouvrez dès le départ, vous le désolidarisez, voilà, c'est là que je ne vais pas y arriver, voilà. Donc soit vous le désolidarisez tout de suite, voilà, qu'une feuille ça suffira. Et ensuite, je vais multiplier donc les épaisseurs du papier en pliant, hein, tout simplement. Voilà, couper un tout petit peu sur le côté. Hop. Alors, je vais couper comme ça. Voilà, là c'est pour vous montrer le même exemple que là. Hein. Là, je vais vous prendre un fil. Alors si vous avez de la ficelle, c'est plus joli. Si vous avez de la laine, c'est mieux. Si vous n'avez rien, vous pouvez très bien prendre du fil à coudre. Vous attachez votre petit papier toilette avec un nœud tout simplement. Voilà, le mieux c'est peut-être le couper après. Je ne me souviens plus si j'avais coupé avant ou après. Parce que du coup il y a un côté qui est un petit peu plus large que l'autre. Allez hop, on va même lui donner une petite forme. Voilà, peu importe. Et ensuite, vous avez juste à ouvrir toutes les petites feuilles, puisqu'on avait désolidarisé tout à l'heure le papier. Voilà. Voilà, et vous avez un petit ruban qui fait... Voilà, donc la première solution c'est de le désolidariser d'abord. La deuxième solution c'est vous pliez donc votre papier ou vous coupez tous les petits bouts de votre papier, vous attachez ensemble et puis ensuite on coupe et on désolidarise juste après. C'est comme vous voulez. Donc pour faire un petit ruban, maintenant toujours pareil, hein, si vous avez un joli petit ruban c'est plus sympathique. Et puis maintenant c'est pour les lunettes. Alors, les lunettes ne sont pas obligatoires à mettre, mais si vous voulez les mettre, là, j'ai utilisé un bout de fil de fer que j'ai trouvé dans mon bazar de garage, et avec les outils, voilà. Donc, j'ai trouvé un fil de fer. Et comme il n'est pas joli, des fois, il y a du fil de fer, il est recouvert de plastique, alors vert, bleu, je sais pas, ou blanc. Mais là, il était vraiment moche, donc j'ai mis les perles. Alors vous allez me dire, si j'ai pas de perles, vous vous souvenez que je vous ai dit qu'à chaque fois que vous faites du travail avec du papier journal, il faut garder les chutes quand vous avez des jolies couleurs.
parce qu'on fait des petites perles de papier. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Donc vous pouvez choisir de faire que des perles roses, ou par exemple si j'avais du chute de papier, là ça me ferait plein de perles bleues, peu importe. Et si vous n'avez pas de collier à détruire, hein, ou de bracelet, ben voilà. Et là ça vous fait de toute façon des petites lunettes, comme ça. Alors le principe des lunettes, ben, c'est encore pareil, hein, je vous montre, mais c'est pas compliqué. On a le côté les oreilles, ensuite on va faire le rond. Alors on peut s'aider soit avec, par exemple là, un vieux gel douche, voilà, comme ça. Voilà, j'ai mon premier rond de lunettes. Et puis on fait le deuxième. Hop, je tourne. Je coince mon fil de fer. Donc, je remets mon rond un petit peu mieux. Et voilà. Et j'ai mes lunettes. Alors évidemment, c'est plus joli quand il y a des perles parce que comme ça, vous ne voyez pas le deuxième fil de fer qui passe par derrière. Voilà, ça vous fait des petites lunettes. Alors vous pouvez vous aider avec ça. Vous pouvez faire des plus grosses lunettes en prenant un bouchon, comme vous voulez. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai pas de fil de fer. Alors, on peut aussi, si on n'a pas de fil de fer, si vous avez des sachets de congélation, vous avez des petits liens comme ça. Donc à l'intérieur, il y a du fil de fer. Voilà. Ben, vous les rejoignez en fait ensemble. Voilà. Bon, j'espère que je le fais vite juste pour vous montrer. Donc j'espère que je l'ai bien fait. Vous pouvez tout à fait mettre vos petites perles, hein. Rien ne vous empêche. Je vais vous en prendre une plus foncée. Que vous voyez. Voilà, donc vous pouvez enquiller vos petites perles de papier. Alors, comme vous allez tourner avec les lunettes, c'est comme il vaut mieux les faire petites comme ça, pas très larges. Hein. Mais là, j'ai pris la bleue, c'était juste pour vous montrer la couleur. Et puis ensuite, ben, vous faites pareil. Hein. Hop. Vous tournez une fois pour faire la lunette de droite. Et puis après, vous faites celle... Alors, vous en remettez une autre. Hein. À mon avis, là, il n'y en a pas assez. Et vous faites la lunette de gauche. Gauche et droite. Voilà. Donc après, en fonction de la taille de vos lunettes que vous voulez, ben, vous en rajoutez 2, 3, 4, 5... comme vous voulez. Voilà, je vous ai montré la technique. Et ben, j'espère. Vous avez vu, c'est une petite vidéo courte aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Donc, il vous dit ou elle vous dit bonjour. Voilà donc avec les petites perles ce que ça donne. Et puis ensuite, ben, vous le coincez. Moi, je l'ai collé. Mais vous pouvez aussi le piquer dans le livre. Qu'est-ce que j'ai à dire encore là-dessus? J'ai un défaut. Il a son œil là, qui part un peu sur la gauche, alors que celui-là part un peu sur le bas. Donc lui, je vais le décoller, puis je vais le redécaler encore un petit peu, ce bouton noir que j'avais pris, pour que ce soit parfait. Et puis ben, les lunettes, vous voyez, elles sont juste posées. Hein, c'est coincé là, et ça suffit. Ça, c'est un bouton aussi que j'ai trouvé. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, cette petite activité tout rapide que vous pouvez faire avec vos enfants, pardon pour le bruit. Et on se voit demain. Et demain, je vais vous apprendre à faire des pivoines. Voilà, je vais vous apprendre à faire des pivoines. Et ces pivoines, elles se font avec quelque chose que tout le monde a à la maison, qui est du papier toilette. Voilà. Et puis, la semaine prochaine, je vous ferai d'autres vases et je vous montrerai comment faire des vases. Certains avec du papier toilette, d'autres avec du matériel de récupération. Mais pour demain, c'est les fleurs de pivoine qu'on va apprendre, que je vais vous apprendre. Je fais le tuto. Voilà, je vous souhaite un bon samedi après-midi. Je vous dis à demain 2 h et je vous embrasse de tout mon cœur. Et puis gardez moral, ayez le sourire et faites plein de choses, ça change la tête et c'est vachement sympa. Donc un gros bisou et merci beaucoup à tous, à bientôt, enfin à demain.